Émile Raguet naît le 24 octobre 1854 à Braine-le-Comte, petite ville du nord du Hainaut belge. Il est le deuxième enfant d'Emmanuel et d'Adèle. La révolution industrielle bat son plein. Les commerces y sont florissants et l'industrie se développe grâce à la nouvelle ligne de chemin de fer. Le père d'Émile est tailleur. Son commerce est prospère et permet à ses enfants d'aller à l'école. Pour Émile, ce sera le petit séminaire de Bonne-Espérance à Vellereille, près de Binche. Il y fait de brillantes études. C'est un garçon aimable, enjoué et très dynamique. Il continue sa formation sacerdotale à Tournai, où il est ordonné sous-diacre le 26 mai 1877. Il a trouvé sa vocation. Il sera missionnaire. En septembre de la même année, il choisit de continuer ses études aux missions étrangères de Paris. En 1879, il est envoyé par les missions vers le Japon méridional. Avant de partir, il laisse à sa famille une carte de souvenir de son départ. Il se doute qu'il ne reviendra sans doute pas. C'est un autre monde qu'Émile et ses compagnons vont découvrir. Le Japon sort à peine d'une époque féodale. L'empereur Mutsuhito est monté sur le trône 12 ans auparavant. C'est le début de l'ère Meiji, autrement dit du gouvernement éclairé. Le Japon va se moderniser à marche forcée. L'industrie s'y développe rapidement et le pays va passer en quelques années de la féodalité au stade de grande puissance économique. C'est dans ce contexte que le jeune missionnaire débarque à Nagasaki. Il se documente sur l'endroit qui l'accueille, annote les lieux pour mieux s'y retrouver. La ville portuaire est en plein développement. Elle est un pilier de la modernisation forcée de l'empereur. Les missions étrangères sont déjà sur place depuis quelques années. En mars 1865, le père Petit-Jean fait accidentellement la découverte de crypto-chrétiens japonais. Les croyants, toujours illégaux, étaient intrigués par ces ecclésiastiques blancs, occultes, similaires aux leurs. Les chrétiens japonais n'ont jamais eu la vie facile. Après une première évangélisation en 1549 par le jésuite François Xavier, ils ont été martyrisés par le pouvoir en place qui ne supportait pas leur influence grandissante. Émile s'établit en 1896 à Kagoshima, lieu où François Xavier a débarqué plus de 300 ans auparavant. Il fait construire une chapelle en son nom. Le bâtiment est terminé en 1908. Émile est devenu bâtisseur. Il entreprend l'élaboration d'un dictionnaire franco-japonais avec l'aide d'un lettré japonais, Tota Ono. Ce sera l'œuvre de sa vie, une œuvre colossale qui sera une référence jusque dans les années 50. En 1910, Émile quitte à regret Kagoshima pour la paroisse d'Urakami à Nagasaki. Toujours aussi actif, il décide de terminer l'église commencée 20 ans plus tôt. C'est à l'époque le plus grand édifice chrétien au Japon. En 1920, le père Raguet se retire peu à peu. Ses forces l'abandonnent. Sa santé s'aggrave. En 1928, il se retire définitivement à Tokyo. Émile écrit une dernière lettre à sa sœur. Il décède le 3 novembre 1929. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la folie des hommes en a décidé autrement. Le 9 août 1945, Fatman, la deuxième bombe atomique, explose à moins de 400 mètres de l'église. Les cloches ont fondu. Le bâtiment est totalement détruit. Ironie de l'histoire, les Américains ont tué 80% de la population chrétienne du Japon. On découvre dans les décombres le reste de la statue de bois de la Vierge. Son visage montre les stigmates semblables à ce que la population avait subi. Elle a acquis un symbole quasi mystique de la souffrance endurée par les habitants, toutes confessions confondues. Que reste-t-il du père Raguet ? À vrai dire, pas grand-chose. Nagasaki a été reconstruite.
La chapelle de Kagoshima a été rasée par les bombardiers américains. Les archives du diocèse de Tournai ont brûlé en mai 40. Les seules traces qui demeurent sont celles conservées par son arrière-petit-neveu Daniel, ainsi que quelques archives aux missions étrangères de Paris et au Japon. De sorte qu'une bonne partie de la vie d'Émile Raguet a été réduite en cendres et en poussière.